Et ça démontre une propriété hyper intéressante de la blockchain, c'est qu'on arrive à créer de la rareté digitale. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et pour moi, c'est une révolution. Romain Roufaël, cofondateur de Belem. On est ce qu'on va appeler un blockchain studio. On développe des solutions blockchain en partenariat avec des entreprises. La révolution majeure, c'est Bitcoin. Et pourquoi on a une révolution avec Bitcoin? Parce que pour la première fois, on peut transférer de la propriété digitale sans un tiers de confiance. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il y a un phénomène qui l'illustre bien, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est les CryptoKitties. C'est des petits chatons numériques, voilà, dont l'ADN est unique, dont vous pouvez être détenteur et vous pouvez les échanger via une app sur la blockchain Ethereum. Ces petits chats, ils sont échangés jusqu'à 200 000 $. Pourquoi les gens sont prêts à payer 200 000 $ pour ce petit chat? Parce qu'il est unique. Et ça démontre une propriété hyper intéressante de la blockchain, c'est qu'on arrive à créer de la rareté digitale. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et pour moi, c'est une révolution. Je ne pense pas que la blockchain puisse devenir à terme une alternative aux banques centrales, au gouvernement. Tout simplement parce qu'on constate, et l'histoire de la blockchain le montre, qu'il est extrêmement compliqué de se passer complètement de tiers de confiance. Aujourd'hui, si vous inscrivez une information en blockchain, vous pouvez inscrire n'importe quoi. Dès qu'on veut, en tout cas, faire la transcription entre un monde réel et digital, c'est très difficile de se passer de tiers de confiance. Cette technologie, elle est clairement pas mature aujourd'hui. Il faut savoir que c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. On commence à voir des premiers projets assez intéressants émerger. Dans le domaine de la finance, par exemple, la plus grande bourse australienne, ASX, l'Australian Stock Exchange, qui va remplacer tout son système de règlement livraison de titres par une architecture blockchain. C'est une très grosse bourse, c'est équivalent à Euronext Paris. Donc on passe petit à petit du stade de l'expérimentation d'époque à des projets plus industriels. Ce qui manque, c'est un jeton dont la valeur soit stable, dont la parité puisse être stable par rapport à celle du dollar ou de l'euro. Une idée, ça serait de dire, une banque centrale, si elle acceptait de jouer ce rôle-là, elle pourrait émettre son propre jeton. Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on en est loin. Mais il y a des initiatives, par exemple nous, dans un projet qui s'appelle Token Euro, sur lequel on travaille avec des banques, l'idée c'est que un pool de banques garde en dépôt des euros correspondant à une émission de jetons. Et de telle sorte qu'on peut assurer une parité. 1 euro égale 1 token euro. Et ce token euro-là, il peut être utilisé sur des blockchains avec une parité fixe pour les échanger contre des titres financiers. C'est l'idée de représenter par un token un actif du monde réel. Il y a des projets qui existent de tokenisation de l'or, qui consiste à dire on va garder des lingots d'or dans un coffre et on va émettre une quantité de tokens correspondant à cette quantité d'or. Ça a deux propriétés qui pour moi sont intéressantes. La première, c'est de pouvoir diviser à l'extrême cet investissement, ce qui fait qu'en termes d'allocation d'actifs, par exemple, vous pouvez avoir une allocation d'actifs hyper optimisée. Et le deuxième aspect, c'est que ce token-là, il peut être échangé sur une blockchain. Tous les mécanismes de règlement livraison peuvent se faire avec un coût moindre et plus rapidement que les process actuels aujourd'hui.